Yo la team, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode de Road to Master. Donc, je vous débriefe le tournoi de FIM que j'avais fait à l'époque en 5 rondes. Donc FIM c'est près de Rouen, ou de Reims, je sais plus, je confonds toujours les deux villes, je suis désolé. Et donc, j'avais perdu la première partie à rien du tout. J'étais pas loin de sauver la nulle contre un adversaire bien mieux classé que moi. Donc, bon, forcément, ça fait mal. Et en plus, c'est des tournois à double ronde. Donc, c'est-à-dire que je joue le matin et l'après-midi. Donc, l'après-midi, je dois me ressaisir. J'ai les noirs. Ça m'arrange parce que je suis plus rodé théoriquement avec les noirs. Et je joue contre un enfant. La vérité, c'est que j'ai cherché dans ma base feed et j'ai pas retrouvé le nom de l'enfant. Et en fait, c'est pas plus mal parce que j'ai pas envie de mettre son nom. Il est encore très jeune et il a peut-être pas envie de se retrouver dans une vidéo YouTube au pif. Et cet enfant-là, il est vraiment tout petit. Je sais pas quel âge il a. Peut-être à l'époque, il va avoir 6-7 ans. Et vraiment, vraiment super marrant. Je vous raconterai dans la partie, mais il m'en faisait voir de toutes les couleurs. Mais honnêtement, très bien élevé comparé à d'autres gamins contre lesquels j'ai pu jouer. D'habitude, j'aime pas jouer contre les gosses, mais là, ça va, il était vraiment super, super cool, super marrant. Donc, c'est parti, il m'envoie E4. Ok, mon répertoire a pas changé sur E4. J'ai joué E5 à un moment, mais je me suis tout le temps éclaté. J'ai joué la sicilienne, je comprenais jamais rien, honnêtement. D'ailleurs, je la joue pas avec les blancs non plus. Je refuse de rentrer dedans, donc je joue C6, et là-dessus, je suis quand même très solide, je connais pas mal de lignes. Mais vous allez voir qu'il va me surprendre parce qu'il me joue fou C4. Alors fou C4, pas besoin de connaître la théorie, c'est un coup de merde. Désolé, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est un coup de merde parce que ça donne D5, qui est le coup que les noirs ont envie de jouer, et ça le donne avec tempo. C'est-à-dire que je gagne un temps en poussant mon pion D5, et que qu'il échange ou qu'il échange pas le pion, il va devoir bouger son fou. C'est déjà... les blancs sont déjà un poil moins bien. Généralement, bon. Après, encore une fois, à notre niveau, et surtout au niveau que j'avais à l'époque, c'est pas là-dessus que ça se joue. Donc je me dis, bon, je suis content parce que je rentre dans quelque chose qui n'est vraiment pas dur théoriquement. Je vais pas avoir de récital de poésie à faire. Mais ok, j'ai pas win quoi. Il prend le pion. Je reprends, bien sûr. Et il bouge son fou. Bon, là honnêtement, je me prends pas trop la tête. Euh, Honnêtement, là, il n'y a pas vraiment de théorie. Je pense que tous les coups sont bons, et d'ailleurs, l'ordi le confirme. Cavalier F6, fou F5, cavalier C6, ça se vaut quasiment. Donc, je joue cavalier C6, et il me joue cavalier F3. Et l'ordi n'aime pas trop cavalier F3, alors ça se comprend assez facilement, hein. En fait, alors certes, il faut développer les pièces dans l'ouverture, mais pourquoi ne pas pousser le pion D4? Pourquoi ne pas prendre de l'espace au centre? C'est encore plus primordial que de, euh, que de développer ses pièces. Parce qu'en fait, cavalier F3, c'est pas ce que j'ai joué, mais je pense que ça peut laisser du D4. Euh, c'est une imprécision sur l'ordinateur, la partie est plus ou moins égale, parce que j'imagine on va peut-être avoir du mal à s'accrocher. Mais bon, ok. Je pense que c'est pour cette raison que l'ordi n'aime pas trop. Parce qu'en effet, là, l'ordi recommande soit C3, soit D4. Euh, J'imagine qu'après, je peux jouer un coup comme fou G4, mais qui n'empêche pas vraiment D4. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à voir en quoi F3 est si imprécis que ça. Disons D4. Ouais, voilà, ok. La partie se joue. L'ordi recommande l'échange en F3. Ah, et la prise en D4. Oui, alors, en fait, ok. Pour cette raison. Donc en fait, ça donnerait ça. Donc c'est déjà catastrophique. Ok. Donc en fait, tout cet ordre de coups, et c'est là qu'on voit que cette ouverture est déjà mauvaise, c'est que le pion D4 n'est même pas avançable. Il faut jouer C3, D4 ou D3. Ok, toujours est-il que je pense l'avoir vu. Très honnêtement, je me souviens pas trop, mais je pense l'avoir vu. En tout cas, j'avais vu une autre idée. C'est pour ça que je jouais fou G4. Je me suis dit, bah, en plus, ce fou-là, il peut pas revenir en E2 comme dans beaucoup de lignes pour protéger le fou.
et il va avoir du mal à s'enlever de ce clouage, parce que généralement on aime bien s'enlever de ce clouage en jouant par exemple la dame en D3, mais pour jouer la dame en D3, il faut que le pion soit en D4. Déjà, ça pue un peu du cul. Mais ok, il me pose une question, il me joue H3. Et là, bon, l'ordi recommande de jouer fou H5 et de vraiment maintenir la pression, en comprenant que bien sûr un coup comme G4 serait beaucoup trop affaiblissant. Euh, ouais, ça serait pas une bonne façon de voir la chose. Mais je vais prendre en F3, tout simplement parce qu'après Dame prend F3, et bah je peux pousser, je peux mettre le cavalier en D4. D'ailleurs, c'est un peu la seule idée qui justifie d'avoir pris ce fou. Maintenant, il me semble que pendant la partie, je vais me dire ah mais zut, cavalier D4, je vous rappelle que j'étais quand même très débutant à cette époque-là. Dame prend D4, dame prend, fou prend. Il se trouve qu'en fait ça marche pas parce que cavalier prend C2 en fin de variante. Et c'est ça qui est super important. Et je sais que moi je suis tombé énormément dans ces erreurs-là. Et sûrement que vous aussi, c'est toujours calculer, que ce soit pour vous ou pour l'adversaire, un coup de plus que votre variante. Ne pas s'arrêter à une variante et dire oui, si je m'arrête là, forcément je suis perdant parce que j'ai un peu de moins. Mais j'ai cavalier prend C2, fin, rideau. Donc, ok, bon. Pas grave, parce que je me suis dit qu'en fait, bah, ce coup-là, j'aurais a priori d'autres occasions de le jouer. Ce fou, il va pas bouger de sitôt. Il pourrait aller en A4, mais ok, je pourrais jouer A6, B5, et même s'il décide d'échanger, eh ben on aurait changé fou contre fou, et personne n'aura la paire de fou. Donc je défends, j'essaie de défendre mon pion en D5 tout en développant mon cavalier, pardon, et il me joue petit roc. Encore une fois, je suis pas pressé, j'ai le temps de jouer cavalier D4, mais je vais jouer le meilleur coup qui est E6. Je consolide, parce que moi, il va falloir que je rock tout au terrain. Bon, sûrement plutôt que le fou il viendra en E7 d'ailleurs. Là, il va encore me jouer un coup bizarre. Ici, si vous êtes les blancs, qu'est-ce que vous avez envie de jouer honnêtement? Bah, alors, idéalement, vous devriez jouer D4, mais là, c'est pas faisable. Vous voulez développer votre fou? Bah, c'est pas faisable. Il peut pas sortir par ici pour envisager le coup D3. Surtout, il y a un coup qui à la fois permet de préparer la poussée D4 et d'empêcher ce qui est désactivé, c'est C3. C3 pour D4, le fou pourra revenir en C2, la dame en D3, créer une batterie, ça paraît super fort. Et C3 surtout, il n'y a plus de cavalier B4, cavalier D4. Mais là, mon adversaire, il me joue cavalier C3. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je ne sais plus si c'est exactement à ce moment-là de la partie. Mais grosso modo, à chaque fois que mon adversaire il se levait et qu'il jouait un coup, moi quand je jouais en son absence, il revenait et il me disait qu'est-ce que t'as joué. Et honnêtement, bon les gars, moi je joue pas pour tabasser des gosses. Je m'en fiche. Je lui dis bah écoute, j'ai joué ça. En plus, vraiment, il avait une bonne bouille, donc ça me faisait rire. Et ce petit con, là, j'exagère un peu, mais je crois que c'est à ce moment-là, je reviens à ma table, peut-être un peu plus tard dans la partie, parce que là, la position est quand même assez simple, et je vois pas tout à fait ce qu'il a joué. Et c'est pas un problème, parce qu'après, je peux retrouver avec la feuille de partie, mais je lui dis, bah, qu'est-ce que t'as joué? Et il me dit, avec un petit sourire espiègle, il me dit, je te dirai pas. Et je me dis, oh le petit con, bah, je lui dirai plus rien. Mais oh, bon, en vrai, honnêtement, j'ai pas senti de méchanceté en lui, ça m'a plutôt fait rire qu'autre chose. Du coup, je relis un peu ma feuille, je suis, ah d'accord, ok, cavalier C3. Ok, bon, pas grave, je vais t'éclater. Je joue fou E7. Je finis mon développement. Encore une fois, pas d'urgence sur jouer un coup comme cavalier D4. Et là, il va enfin me jouer D3. Ok, petit roc. A3. Et A3, forcément, vous comprenez pourquoi c'est une énorme erreur. Il n'y a pas besoin d'ordinateur ou de quoi que ce soit, et d'ailleurs je vais le comprendre dans la partie. C'est que là, si je joue un coup un peu naïf comme tour C8, et ben il va faire fou à 2 sauvegarder son fou. Alors certes, son fou va taper dans du dur,
mais à terre, il a les paires de fous. Et le jour où il arrive peut-être à ouvrir avec du C4, faire péter un peu ma chaîne, et bah il va ouvrir la position, avoir le paire de fous, et je serai moins bien. Donc là, c'est mon dernier moment pour jouer D4, et j'en profite. En fait, il se trouve qu'avant de jouer A3 pour préparer le retrait du fou, il aurait dû bouger la dame. Mais s'il avait bougé la dame, j'aurais joué D4 quand même, et je serais allé récupérer ce fou. Je dis pas que ça aurait été le meilleur coup. D'ailleurs, c'est pas forcément la ligne que recommande l'ordi. Sur dame D1, l'ordi recommande dame C7. Ok. Donc là, franchement, non seulement je vais lui prendre le fou, mais avec intérêt, parce que je vais lui massacrer sa structure de pion. Donc là, l'ordi ne s'affole pas. Un peu quand même, c'est avantage noir. Mais honnêtement, ça me paraît très très agréable à jouer tout ça. Il y a un pion isolé ici. Il y a un pion dégueulasse ici. On sent que c'est pas beau comme position. Ok, je joue tour C8. Et là, je sais pas pourquoi, il va jouer A4. Il y a littéralement aucune raison de jouer A4. Le pion là n'était pas menacé, il était défendu par le pion B2 et en plus par le fou C en rayon X, puis par la tour, donc bon, enfin ça fait beaucoup. Ça arrière le pion B3. Ça me donne la case B4. Et dans tous les cas, même si son idée c'était de jouer cavalier B5, bah, il pouvait quand même le jouer au coup d'avant vu que j'attaquais pas les cases blanches. Ok, encore une fois, je me dis, fou B4. Je profite, il me laisse une belle case pour mon fou, je vais améliorer ma pièce. Ok. Il décide de jouer fou D2, développer sa pièce et, entre guillemets, bon, il n'y a pas vraiment de clouage, mais j'ai plus l'impression que c'est lui qui se met dans un clouage d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais en profiter et je vais jouer dame à 5. Et il va jouer tour C1. En fait, ici, il aurait peut-être pu jouer cavalier B1 pour proposer l'échange des fous. Sur quoi, en fait, j'aurais pu prendre le fou en D2. Et disons sur... allez, cavalier prend D2. Qu'est-ce que j'avais regardé? Bah, tout simplement, tour C7. Et disons un coup comme par exemple tour C1. Bah, là, je peux jouer tour FC8. Tour prend. Et c'est quand même un peu plus agréable à jouer. Et si il avait repris de la dame, j'aurais sûrement repris de la dame aussi, qui allait prendre des deux, et là c'est très fort parce que j'ai tour C2. Donc je vais gagner du matos et sûrement la partie. Donc ici, cavalier B1, c'est pas le coup de l'ordi. L'ordi recommande fou E3, oui pourquoi pas. Mais ça me paraissait peut-être lui résoudre certains problèmes. Encore une fois, après, il aura toujours une structure de pion dégueulasse. Mais peut-être que ça aurait pu permettre d'activer sa tour. Bon, il joue tour C1. Et là, je vais jouer D4. Et D4, je trouve que c'est pas mauvais parce que après cavalier prend B1, cavalier B1, pardon, je me demande si j'aurais pas pu prendre. Dame prend, non. Là, pardon, oui. Ça. Et là, la nuance, c'est qu'en fait, ici, bah, c'est beaucoup moins fort parce que non seulement je possède pas la colonne, j'ai pas le temps de doubler sur C7, et j'ai pas tour C2 en fin de variante qui vient faire la double attaque. Donc là, c'est encore un léger avantage noir parce que j'ai plus d'espace et une meilleure structure, mais j'avais pas envie de rentrer là-dedans. C'est pour ça que je prends pas en D2. Et je vais jouer cavalier D7. Alors, on pourrait se dire que la case D5 fait plus envie. Ce qui m'embêtait avec la case D5, c'est que ça affaiblit peut-être un peu trop le pion D5. Un coup comme dame G4, mais c'est pas ça le problème, c'est que surtout, je trouvais que la seule possibilité de rebond qu'avait mon cavalier, c'était s'il prenait mon fou. En fait, là, mon cavalier, si je le mets en D5, il est à 2 cases de son fou. Donc son fou fait une focale, c'est-à-dire qu'il contrôle toutes les cases de mon cavalier. Du coup, je me suis plutôt dit, je vais le mettre en D7, avec l'idée, on verra plus tard, mais probablement de le ramener en C5 et venir taper sur tout ça.
Euh, Tac, tac, tac. Donc, il a joué tour C4. Et tour C4, bah, c'est pas mal parce que ça attaque le pion et le fou. Mais en fait, ici, tout simplement, je peux jouer tour prend C4. Sur B prend C4, bah, il y a juste, je pense qu'il y avait les C5. Je vais taper là, je vais taper là. Même s'il ramène en B3, mon cavalier, il va bloquer le pion passé. Il va taper surtout, c'est catastrophique. D'ailleurs, il se trouve que il prend du pion du centre, et ça va être une variante très similaire, mais il y a des mondes où il peut attaquer ce pion. Bon. Il se trouve que là, j'ai joué un coup extrêmement mauvais. J'ai joué H6. H6, c'est pire que mauvais, c'est un blunder. Ça égalise la partie, tout simplement parce qu'il y a fou prend, dame prend, et dame prend D4. Et honnêtement, j'ai essayé de me souvenir, et je sais pas pourquoi j'ai joué H6. Je me suis peut-être dit que j'avais envie de restreindre au maximum les cases de son fou. Donc lui prendre cette case-là, lui prendre cette case-là, et sur F4, sur fou F4, jouer E5. Mais c'est d'autant plus con parce que du coup, en lui prenant la case de son fou, je l'incite à prendre le fou, dame prend, et à récupérer mon pion. Mais je sais pas non plus ce que lui il a vu, parce que là il m'a joué dame D1. Dame E1, pardon. Et là je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, oula, c'est vrai que H6 c'était un coup de merde. Vite, résolvons le problème. Fou prend D2. Comme ça, c'est pas lui qui va prendre. Même si là il menaçait plus de prendre honnêtement. Mais... Et là par contre, bon, il se trouve qu'en fait, tout simplement, dame prend D2 ici est super fort. Parce qu'après cavalier prend D2, je peux jouer. J'allais dire cavalier C5, mais en fait, ça peut dans certains mondes laisser du B4, même si ça laisserait ce pion ici. Mais tout simplement, peut-être A5, fixer la structure, puis cavalier C5, et je vais avoir un avantage positionnel, je vous montre, qui est dévastateur. Là, par exemple, disons. Là, d'ailleurs, le meilleur coup que propose l'ordi, c'est C5, mais disons un coup plus humain comme tour D1. Et ben, la cavalier C5. Et je pourrais peut-être même jouer D3, solidifier mon pion. J'attaque ici, j'attaque ici. Il peut jamais avancer le pion. Donc en fait, je sais même pas si honnêtement je pousserai D3. Parce que son cavalier du coup ne pourra pas bouger. Et sa tour ne pourra pas défendre latéralement le pion. Quand il est en D4. Et moi j'aurais peut-être un plan lent mais impossible à arrêter. Tour C8. Tour C6. Tour B6. Et je vais grignoter ce pion. Et la partie. Ok. Mais ça je l'ai pas vu sur le moment et je voulais pas échanger les dames. Alors je jouais dame B3. Dame B6, pardon, je renforce la pression ici. Et il se trouve que c'est pas terrible parce que ça laisse A5 et bah où est-ce que je vais en fait Dame D6, peut y avoir peut-être du B4. Je suis encore pas trop mal, mais c'est vrai que je lui laisse des possibilités de contre-jeu. Euh, Toujours est-il que là il me joue Dame D3. Et là le meilleur coup de l'ordi c'est pareil que le plan que je vous ai montré précédemment, c'est de jouer avec A5, de faire un blocus sur ce pion arriéré et de juste aller le tabasser. Je joue tour D8. Ok, je mets la tour en face du pion et de la dame, ça coûte jamais rien. Et là, il joue dame D2. Mais en fait, il joue dame D2. Pourquoi il joue dame D2? Parce qu'il juste, il n'a pas d'autre coup. Regardez, s'il joue un coup comme tour D1, bah, je fais cavalier C5 quand même. Disons dame C2 pour rester au contact du pion, même si je l'attaque deux fois. Là, je pourrais même jouer. Je suis même pas obligé de me jeter sur le pion. Je pourrais jouer D3. Dame D2. Et voilà, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Bon, cavalier C5, l'ordi dit dame G3. Disons cavalier prend B3. Dame E5, enfin on comprend même pas. Ouais, l'ordi essaye de s'en sortir miraculeusement, mais je vois même pas de contre-jeu, honnêtement, il y a juste rien. C'est pour ça que je pense que dans cette position, il a joué Dame D2. J'ai joué cavalier C5.
Et là, il se trouve que le meilleur coup, forcément, c'est B4, c'est ce que recommande l'ordi. Mais B4, alors là, je crois que j'ai un peu hésité parce que il me semble que ce pion n'est pas prenable. Alors, je sais que je me suis dit ça sur la partie, mais honnêtement, je me souviens plus pourquoi. À cause d'une variante, je vous montre la variante de l'ordi, donc C5, disons dame C7, euh, tour C1, tour D5, dame C2, dame D7, et... Ok, ouais, voilà. En fait, soit mon cavalier va se retrouver enfermé, soit je vais reperdre mon pion en force, et là, regardez, c'est plus du tout la même paire de cartes. Alors, je suis encore pas trop mal, parce que c'est moi qui ai l'initiative, mais bon, il a une majorité, même si sur deux pions doublés. J'ai vu des trucs comme ça, et je me suis dit, ah, cavalier prend A4. Pour moi, le jeu, il se joue pas autour de ce pion, et c'est pour ça que j'ai joué cavalier B3. Et d'ailleurs, c'est le meilleur coup de l'ordi, donc c'est assez forcé. Attaque la dame, et là, dame prend B4. Et là, il n'y a aucun thème d'enfermement du cavalier. Ce cavalier-là, bon, ok, qu'est-ce qu'il fout? Je vois pas de clouage. Il m'a joué dame E4. Bah en fait, mon cavalier protège le pion, donc là, c'est en plus, c'est d'autant plus fort. Je vais jouer tour C8, je suis net égal pion C. Dame E5, bon, c'est un peu désespéré. Je lui ai même proposé l'échange des dames. Honnêtement, là, je peux juste ramasser les pions, mais je me suis dit, oh, je m'enlève de tous les problèmes. Parce qu'en fait, sur tour prend, j'imagine qu'il voulait dame B8. Je me suis dit, oh non, 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 j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc, je lui ai proposé l'échange des dames. Il a joué dame F4. J'ai joué dame prend C4. Et euh, après dame prend C4, mon petit adversaire a décidé d'abandonner la partie. Let's go! Première victoire en tournoi, je vous jure, qui a fait vraiment du bien. C'était des sensations plutôt cool. Même si c'est un enfant, écoutez, on gagne ce contre quoi on peut gagner. Et voilà. Bon, j'espère que cette partie elle vous aura plu. Il reste 3 rondes du coup pour le tournoi de film. Donc je vous les débrieferai dès que je peux. Et puis bien sûr si cette série vous plaît. Et d'ailleurs dites-moi si cette série vous plaît parce que j'ai vraiment envie de faire davantage de parties en présentiel. Mais je ne sais pas si c'est le format qui marchera le mieux sur ma chaîne. Et en tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao ciao.